La zone de confort est la loi d'attraction. Tu as beau avoir plein de désirs, mais si tu n'es pas réglé intérieurement, si ton thermostat interne n'est pas réglé sur ton désir, si tu es mal à l'aise avec ce désir, tu n'attracteras pas ou tu vas l'attracter, mais tu vas te saboter. Il faut d'abord régler ton thermostat interne sur ce que tu souhaites réaliser, attracter, manifester, vivre. Et ensuite, à partir de là, bosser, faire les actions nécessaires, penser comme si tu souhaites être millionnaire, mais qu'intérieurement, tu es déjà mal à l'aise avec 1500 € par mois, tu comprends bien qu'il y a une incompatibilité, que ça va être problématique et que ton thermostat, il n'est pas réglé sur le million, il est réglé sur 1500. Et tant que ton thermostat, il n'est pas réglé sur le million, mais tu vas rester à 1500. Parce que tu es à l'aise avec 1500. Si t'as toujours été célibataire, tu te sens bien finalement célibataire, mais d'un côté, t'as quand même envie de rencontrer l'amour de ta vie, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, mais que intérieurement, t'es quand même bien finalement dans ton truc. Même si demain, tu as la personne idéale qui se présente à toi parce que tu te sens bien avec toi, parce que même tu l'as tirée dans ta vie, c'est la bonne personne, elle a tout ce qu'il faut, même si tu vas te mettre dans cette relation, ça ne durera pas parce que tu vas te saboter, parce que tu seras mal à l'aise. Ça va te sortir c'est comme si c'est ta zone de sécurité en fait. Et comme tu te sens en insécurité, dès que tu sors de ta zone de confort, tu vas un peu plus loin, il y a un petit moment où il y a une insécurité. Et l'être humain, en fait, notre cerveau est fait pour nous sécuriser. En fait, on est toujours en mode sécurité, si tu veux. C'est pour ça que le 3/4 des pensées des gens sont négatives, parce que c'est toujours pour nous protéger. Notre système nerveux est là pour nous protéger, notre cerveau est là pour nous protéger. Sauf qu'on n'est plus dans les années l'homme des cavernes, on ne se fait pas agresser tous les 200 mètres dans la rue. Voilà. Notre zone de confort, c'est ça. On est la zone de confort. Ça concerne notre mental, émotionnel, on est une zone de confort, donc c'est dans tous les domaines finalement, la famille, la maison, si tu es habitué à vivre dans une maison, d'accord, si tu as toujours été habitué à vivre dans une maison, avoir un certain standing, à rouler dans une voiture de luxe, même si demain tu perds tout, tu feras en sorte, comme tu es programmé là-dessus, comme tu es programmé là-dessus, ton thermostat interne il est là-dessus, en 6 mois tu remontes tout en fait. Tu as déjà entendu des histoires comme ça, des trucs qui perdent tout. Trump, c'est pas un super exemple, mais par contre, c'est un millionnaire. Le mec, c'est un milliardaire, pardon. C'est même un milliardaire. Il a tout perdu. Mais en fait, depuis qu'il est petit, il est réglé sur le thermostat du milliard, en fait. Et tant que tu es réglé sur un certain thermostat, eh bien, c'est ce qui se passe dans ta vie. Si tu es à l'aise avec de l'argent, c'est génial. Si tu es à l'aise en étant pauvre, pour toi, tu es à l'aise en étant pauvre. Quand je dis pauvre, c'est financièrement, hein, je te parle pas, ça n'a rien à voir que tu sois riche financièrement ou pauvre financièrement, c'est financier. Hein. L'être humain, il est riche intérieurement. Hein. Voilà, je précise parce que c'est pas... Voilà, je précise. Si tu es à l'aise, donc avec 100 000 € net par mois, même si demain, le monde peut s'écrouler, tu feras en sorte de retomber, d'être là-dessus. D'avoir tes 100 000 €. Peu importe, il va se passer un truc qui va faire que tu vas attirer, que tu vas être là-dessus. Il faut se régler d'abord intérieurement sur ce que tu souhaites finalement manifester, être en accord avec ce que tu souhaites manifester. Si tu es mal à l'aise avec ce que tu souhaites manifester, il y a un conflit. Et s'il y a un conflit, c'est toujours ton inconscient, ton imagination, ce que tu ressens que tu vas attracter. Et le fait de sortir de sa zone de confort, c'est le fait de se dire d'être mal à l'aise, tu vois. Tu peux te faire des challenges. Pour ma part, je me lève à 5 h du matin. Et je vais courir, et je fais mes activités, je fais ma méditation, et je m'occupe de moi, je fais plein de petits trucs. C'est ce qui me permet de faire mes vidéos, c'est ce qui me permet de réfléchir, c'est ce qui me permet d'avoir du temps pour moi, en dehors de mon job, en dehors de tout ce que je fais. Sinon, j'aurais pas le temps. Je sors de ma zone de confort. Tu crois que les premiers temps, quand je me levais à 5 h du matin, je me sentais bien. J'avais qu'une envie, c'était rester dessous. Mais après, c'est toi et toi-même. Mais ma zone de confort, elle était là. Alors, je me disais, c'est ma zone de confort. Et en fait, c'est avec toi-même que t'es dans... c'est un combat, entre guillemets, avec toi-même. Quand tu sors de là, et ça dure pas longtemps. Ça peut durer peut-être un mois où tu es mal à l'aise avec cette nouvelle zone de confort. Mais après, une fois que tu as dépassé le fait que tu sois mal à l'aise avec le fait de dépasser cette zone de confort, après, ça devient ta nouvelle zone de confort. Et si tu souhaites donc attirer l'amour de ta vie, d'accord? Est-ce que tu es prêt ou prête à changer peut-être de lieu de vie? Est-ce que tu es prêt ou prête à accepter l'autre comme il est? Est-ce que tu es prêt ou prête à faire des petites concessions? Est-ce que tu es prêt ou prête à partager finalement et à sortir de ta zone de confort? C'est ça aussi qu'il faut voir. Tu sais qu'il y a des études qui ont été faites sur les gagnants du loto et je crois que c'était 70% des gagnants du loto, en 8 ans, ils ont déjà tout perdu. Parce qu'en fait, intérieurement, ils ne sont pas prêts à recevoir cette somme et ils se sentent pas... C'est comme s'ils se sentaient pas... C'est comme s'ils avaient des croyances en lien avec l'argent qui n'étaient pas bonnes. C'est pareil, si tu as des croyances que l'argent c'est sale, que tous les riches sont des voleurs, ce qui se passe, c'est que tu auras tendance à
ça va être un répulsif en fait, tu vas repousser l'argent, même si demain on te donne de l'argent, même si demain tu gagnes de l'argent pour tes services, eh bien tu auras tendance, ça va être difficile pour toi, donc tu auras tendance à dilapider cet argent. Il faut aussi travailler sur ça, il faut savoir aussi pourquoi tu veux par exemple plus d'argent. Je parle d'argent parce qu'il y a énormément de personnes qui parlent de richesse, d'argent. Donc pourquoi est-ce que tu veux cet argent? Quelle est la raison? Si c'est ta raison, c'est de la colère pour te venger, cet argent, eh ben, tu vas te sentir mal avec cet argent. Si par contre, tu sais que ça va te sécuriser parce que c'est bon pour toi, parce que tu sais que c'est de l'énergie, l'argent, on te donne de l'argent par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes services. C'est ça qu'il faut capter. C'est le pourquoi du comment tu souhaites attracter tel ou tel désir. Et au plus c'est grand et au plus ça doit être en lien avec ta zone de confort. Si c'est trop confortable, c'est que le désir c'est chichi quoi, tu vois. Si par contre c'est un petit peu inconfortable, ça veut dire qu'il va falloir régler peut-être ton système de croyance sur ton désir, sur ce que tu souhaites manifester, sur ce que tu souhaites attracter. Et tant que tu ne travailles pas sur ça, ben, tu vas te saboter. Et te poser la question, donc ma zone de confort, je suis confortable quand je roule dans telle voiture, je suis confortable quand je vis dans tel endroit, je suis confortable quand je suis plutôt à la campagne ou quand je vis plutôt en ville, je suis confortable quand je suis en couple ou quand je suis seule, je suis confortable quand je gagne 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 euros, 1 million d'euros par mois, je suis confortable quand je vais pique-niquer, je suis confortable quand je vais dans un resto de luxe, je suis confortable quand je vais dans les magasins de luxe, je suis plutôt confortable quand je vais au skatepark à côté, je suis plutôt confortable quand je fais du surf, je suis plutôt... Faut te poser la question, qu'est-ce qui fait que tu te sens bien, que c'est confortable pour toi et qu'est-ce qui ferait que tu as envie d'attracter, pourquoi tu as envie d'attracter et qu'est-ce qui va faire que tu sors de cette zone de confort, cette zone finalement où tu es à l'aise, où tu es en sécurité. Et quand tu vas au-delà de ta petite zone de confort, tu vas voir qu'il y a plein d'opportunités, c'est un champ de possibilités énormissime. Et tu as un lien direct avec ce que tu attractes, puisque tant que tu es dans ta zone de confort, tu vas attirer toujours plus ou moins les mêmes choses. Dès que tu sors un peu de cette zone de confort et que tu passes un peu dans l'inconfort, eh bien, tu attireras des nouvelles choses en fait. Voilà, ici c'était Audrey, la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations et en attendant, vous prenez soin de vous. À très très vite les Good Vibers.